Hey, salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui, une petite vidéo récapitulative. Vous le savez, sur la chaîne, j'aime beaucoup vous faire découvrir de nouvelles saveurs, et depuis 4 ans à peu près, j'ai mis le doigt dans le pot de confiture, j'ai découvert le K-drama, les séries coréennes, et j'aurais jamais dû puisque je n'ai plus de vie sociale. Et si vous suivez la chaîne avec assiduité, vous le savez, je considère le cinéma coréen comme le meilleur du monde. Il aurait donc été étonnant qu'il n'en soit pas de même avec les séries télé. Et effectivement, ce sont des séries qui pulvérisent la concurrence. Alors, très souvent, quand je tombe sur une série que j'adore, je vous en fais la critique, mais, et c'est pas de votre faute, vu que c'est pas très connu, vous connaissez pas le titre, vous cliquez pas forcément dessus. Et c'est pour ça que, parce que j'ai vraiment envie que vous découvriez ces séries qui sont exceptionnelles, j'ai décidé de faire cette vidéo récapitulative. C'est pas une vidéo où je vais détailler précisément, je vais juste vous lire le synopsis et je vais laisser en description chacune de mes critiques, parce qu'évidemment, j'ai critiqué chaque série dont je vais parler ici. Donc si vous voulez en savoir plus, allez voir le lien et vous aurez beaucoup plus de détails. Là, c'est juste pour que vous n'ayez plus d'excuses. Vous avez une liste, vous savez ce qu'il faut regarder. Moi, personnellement, mon cinéma préféré, c'est le cinéma de genre, le cinéma d'action, le blockbuster, le divertissement. Il faut que ça explose, il faut qu'il y ait de l'action, il faut qu'il y ait du suspense, il faut que ça soit extrêmement beau formellement, il faut qu'il y ait de l'argent, etc. Là, tout ce que j'ai sélectionné, c'est atomique. Vous pouvez prendre n'importe laquelle des séries, là, regardez le premier épisode, vous allez vous faire hyper direct. Alors voilà, j'ai décidé de faire par ordre chronologique et on va commencer tout de suite avec la première série disponible sur Netflix. Ça s'appelle My Name. C'est une sorte de Nikita à la sauce coréenne. L'actrice principale est géniale. Donc le synopsis. Motivée par la vengeance, une femme rejoint un réseau criminel et devient une policière infiltrée afin de trouver le meurtrier de son père. Voilà, c'est extrêmement bien réalisé. Tous les acteurs sont incroyables. Les chorégraphies de combat et tout, c'est hallucinant. Très très violent. Toutes les séries d'ailleurs que je vous ai proposées sont violentes. Il y a 8 épisodes sur Netflix. C'est très court. C'est immanquable. Donc voilà. 2021, la série, c'est une des premières que j'ai découvert. C'est juste génial. Donc tentez l'aventure. Vous ne serez pas déçus. Merci Netflix pour ça. En deuxième position, ça date de 2022, mais la série n'est disponible que depuis quelques semaines sur Netflix. Ça s'appelle Héros Fragile. Alors là, c'est, on va dire, la série qui m'a le plus mis KO. Ce sont des affrontements entre étudiants. Voilà, le personnage principal est extrêmement charismatique. Il va se lier d'amitié avec 2 autres bonhommes. Ils vont former une sorte de trio d'amis qui fait fortement penser au trio d'amis d'une balle dans la tête de John Woo. Et je vous en dis pas plus. Donc le synopsis. Grâce à l'aide d'amis improbables, un étudiant talentueux mais introverti affronte les brutes qui le malmènent, ignorant tous des nombreux périls qui l'attendent. Donc ouais, ils y vont tête baissée. C'est pareil, c'est extrêmement violent, sous fond de harcèlement scolaire, ce qui est très souvent le cas en Corée. C'est peut-être un petit peu moins beau formellement que les autres séries, quoique, c'est extrêmement bien fait tout de même. C'est 4,2 sur IMDb, c'est quasiment la meilleure note de la sélection, la meilleure note étant My Name, la série dont je viens de vous parler précédemment. Donc voilà, c'est 4,3. Ce sont des notes absolument pharaoniques, c'est sur 5. Évidemment, c'est des notes hallucinées. Et donc, celle-ci, on va dire que, par rapport aux autres, c'est celle qui, émotionnellement, m'a le plus impacté. Vraiment, j'ai pleuré, j'étais ému. C'est incroyable. Il y a 2 saisons, 8 épisodes par saison. La 2e saison est décevante, mais elle est quand même très bien, il n'y a pas de souci. Mais réellement, la première que vous pouvez regarder, il y a début, milieu, fin, c'est pas un souci, vous en faites pas. Vous allez vous faire atomiser. Et franchement, ouais, au niveau des sensations de spectateur, votre petit cœur va chavirer, les enfants, donc jetez-vous dessus. Allez voir la critique si vous voulez en savoir plus. C'est absolument incroyable.
En troisième position, j'ai choisi La Traque dans le sang. 8 épisodes. On va suivre 2 boxeurs, voilà, qui vont devenir amis un peu par hasard. Et ils vont se friter contre des mafieux locales, hein, en mode un peu yakuza, etc. Avec des chorégraphies de combat qui sont parmi les meilleures chorégraphies que j'ai vues à la télévision ever. C'est hallucinant. Le synopsis officiel, le voici. 2 jeunes boxeurs font équipe avec un prêteur bienveillant pour faire tomber un usurier sans pitié qui s'attaque aux plus fauchés et désespérés. 4,3 de moyenne, hein, c'est les notes donc, sur Allociné. C'est ex aequo, hein, la meilleure note avec My Name. C'est incroyable, les acteurs sont sublimes, c'est extrêmement bien filmé. Enfin voilà, une folie furieuse. C'est parmi, c'est peut-être même ma série préférée en réalité, hein, de toutes celles que j'ai sélectionnées. Immanquable, jetez-vous dessus, c'est fabuleux. En 4e position, on reste sur Netflix encore, on reste en 2023 avec Mask Girl, une série totalement déconcertante. C'est génial, on va suivre l'histoire d'une fille très moche. L'actrice est pas très jolie, hein, franchement, mais qui a un corps parfait. Et donc ce sont les débuts d'Internet. Elle se met un masque, voilà, pour faire des shows, des webcams, etc. Et elle devient une star. Donc c'est extrêmement ambivalent, extrêmement étrange, puisque la journée, tout le monde se fout de sa gueule, voilà, dans son travail et tout, vraiment, on le crache à la tronche, c'est assez horrible. Et puis la nuit, c'est une méga star, et donc même ceux qui travaillent avec elle sont fans d'elle sans le savoir, etc. Et alors là où c'est très original, c'est qu'au niveau de la structure narrative, on est sans cesse désarçonné. Le premier épisode va s'intéresser à l'héroïne principale, et puis le deuxième, on va s'intéresser à quelqu'un d'autre, qui, dans le premier épisode, nous apparaissait comme vraiment un personnage extrêmement secondaire. Et puis pareil dans le troisième épisode, un autre personnage. Alors ils font pas ça sur les 7 épisodes, hein, mais je veux dire, voilà. Et au bout d'un moment, les pièces du puzzle se forment, c'est mais incroyable, on va dans des directions totalement inattendues, c'est à la fois violent, à la fois sexy, à la fois mystérieux, à la fois ça ressemble un peu, il y a un côté de giallo, argento et tout, très très bien filmé, acteur exceptionnel, et donc le synopsis officiel, employée de bureau, complexée le jour, elle se transforme en star du web masquée la nuit, quand une série de mésaventures vient soudain bouleverser sa vie. Voilà, donc allez voir ma critique, encore une fois, ça me fera plaisir si vous voulez en savoir plus. C'est absolument immanquable, vous n'avez plus d'excuses, jetez-vous dessus. Et en 5e position, alors là, on passe sur Disney+, ça s'appelle Aux côtés du mal, ça se passe en 1995 en Corée, avant que la Corée ne soit connue à l'international, si vous voulez. Et en fait, c'est une série d'action, vraiment, hein, des affrontements, vous savez, très souvent à l'arme blanche. On va suivre l'histoire d'un flic infiltré dans un réseau mafieux, un groupe de gangsters, et il va jouer un jeu extrêmement dangereux, puisque le chef de ce réseau, il lui fait croire, en fait, que c'est le cousin de son meilleur ami. Voilà, je vous en dis pas plus. Formellement, c'est hallucinant. C'est peut-être la plus belle série là, que je vous propose, hein, techniquement. C'est incroyable. Et je vous mets au défi, réellement. Hein, allez sur Disney+, mettez le premier épisode, regardez la première minute, juste une minute, vous n'allez plus pouvoir décrocher, vous allez être hypé instantanément. C'est incroyable. Donc voilà, il y a 12 épisodes, c'est la série la plus longue, 3,9 de moyenne sur Allociné, hein, donc c'est très très bon, c'est très très violent, attention, c'est pas à mettre entre toutes les mains, vous êtes prévenus. Et en 6e position, j'ai choisi A Killer Paradox, qui elle date de 2024 sur Netflix. Il y a 8 épisodes, c'est la série la plus originale, je pense, de celle que j'ai choisie ici. On est... alors, c'est très difficile d'en parler sans spoiler, hein, je vais quand même essayer de vous donner envie. On est dans une sorte de... Quelque part, hein, je prends de grosses guillemets,
dans une sorte de série à la fois de serial killer et à la fois de super-héros. C'est-à-dire qu'il y a un jeune mec donc, qui est complètement... qui a sa vie qui part totalement en vrille. Un soir, par accident, il tue quelqu'un. Et il est tellement pas expérimenté qu'il fait n'importe quoi. Il laisse l'arme du crime, il laisse ses empreintes, il se fait filmer par la caméra de sécurité, etc. Donc on est totalement convaincu, nous, spectateurs, qu'il va se faire catcher par la police. C'est obligatoire, quoi. Il n'y a pas d'autre possibilité. Sauf que on se rend compte qu'au niveau du destin, c'est un peu comme s'il était protégé. C'est-à-dire qu'au moment où la caméra va pour le filmer, il y a une mouche qui se pose sur l'objectif et du coup on ne le voit pas. L'arme du crime disparaît, etc. Et donc il est là en train de se dire, mais est-ce que j'aurais pas des super pouvoirs? Est-ce que je serais pas immunisé contre le crime? Voilà. Je ne vous en dis pas plus, c'est juste incroyable. Le synopsis, le voici. Un meurtre fortuit en entraîne un autre. Un jeune homme ordinaire se retrouve coincé dans un interminable jeu de chat et de la souris avec un détective trop perspicace. Parce que oui, y a évidemment un flic qui va le surveiller de près, qui va trouver tous ces agissements très très étranges. Les deux acteurs sont incroyables. Formellement, c'est exceptionnel. Vraiment, c'est-à-dire au niveau des idées de cadrage, de montage, de mise en scène, il y a de la narration visuelle partout. Mais c'est affolant, vraiment. Je vous assure, c'est immanquable le truc. Donc voilà, vous n'avez plus d'excuses. Jetez-vous dessus. Killer Paradox, c'est un chef-d'œuvre. D'ailleurs, je l'avais mis dans le top de mes séries de l'année 2024. C'est absolument prodigieux. En 7e position, j'ai choisi A Bloody Lucky Day. On a 10 épisodes, c'est un peu plus long également, mais c'est tellement bon que rassurez-vous, de toute façon, vous allez vous faire hyper du début à la fin. Cette fois-ci, c'est sur Paramount+, 3,7 la moyenne de notes sur Allociné. Et donc, le synopsis officiel. Hotek est un chauffeur de taxi poursuivi par la poisse qui a un coup de chance inhabituel lorsqu'un homme mystérieux nommé Guk Hung-so lui demande de le conduire dans une ville lointaine pour un prix exorbitant. Mais lorsque le passager se révèle être un tueur en série, confessant un passé d'affreux crimes et commettant de nouveaux meurtres sur l'autoroute, le chauffeur de taxi doit se livrer à un véritable combat psychologique pour s'assurer que sa soudaine bonne fortune ne connaisse pas un dénouement fatal. Voilà, donc c'est un chauffeur de taxi qui fait un coup de pute à un collègue. Effectivement, il prend ce mec, il insiste un peu, au début il veut pas, puis finalement, comme il a besoin d'argent, hop, il le fait. Et oui, c'est un serial killer. En plus, c'est un serial killer qui ne ressent pas la douleur. Ça, ils ne le disent pas dans le synopsis. Donc, il peut se planter un couteau dans la cuisse, il sent que dalle. Et alors, la vache, l'ultra-violence du truc. Le show est vraiment scindé en deux, les 5 premiers épisodes et les 5 suivants. Et c'est exceptionnel. Les acteurs sont incroyables. La tension psychologique, mais elle est ébouriffante, je ne peux pas vous dire autrement. Et alors la finalité, quoi, là où le show se dirige. Ça commence un peu comme une sorte de huis clos. Dans le taxi, on se dit ouais, ça va jamais s'arrêter, qu'est-ce que c'est que ça, etc. Et puis ensuite, oh là là, le déferlement de violence des enfants, d'émotions, c'est stratosphérique. C'est la seule sur Paramount+ que j'ai sélectionnée, et c'est une des meilleures. Donc voilà, 2024, 3,7 sur IMDb. Jetez-vous dessus. La 8e série que je vous propose aujourd'hui, c'est Karma, qui vient de sortir cette année, en 2025, sur Netflix. 3,8 sur Allociné, 6 épisodes, et c'est pas étonnant puisqu'en fait, on va suivre 6 personnages, et chaque épisode, quelque part, va s'intéresser à un personnage différent. Donc le pitch de départ, c'est l'histoire d'un mec qui a des dettes par-dessus la tête. Voilà, il est exsangue, il en peut plus, et donc il décide de commettre un parricide. Il veut tuer son père, en gros pour toucher l'argent de l'assurance vie. Et quelque part, entre guillemets, il n'a pas vraiment le choix,
puisque ceux à qui il doit de la thune, bah, ils vont lui tomber dessus, ils vont lui voler ses organes. Donc voilà, c'est très particulier, mais il n'a pas du tout la force de tuer son père, donc il engage un tueur pour le faire, et à partir de ce moment-là, ça part complètement en vrille, et évidemment, le destin de ces 6 personnages va être lié par un fil rouge que vous pouvez voir sur l'affiche, donc un fil narratif évidemment. Le synopsis officiel, le voici. Après un terrible accident, 6 vies s'entremêlent dans cette histoire captivante de crime et de karma, où chacun est confronté à ses relations et secrets les plus sombres. C'est incroyable, c'est tellement bien réalisé, c'est tellement bien écrit, encore une fois. Je me répète, mais c'est parce que c'est vrai. C'est immanquable, vraiment. Vous n'allez jamais oublier ce show, c'est juste fabuleux. Donc jetez-vous dessus. Allez voir ma critique, ça me fera plaisir. En 9e position. Alors ça, c'est la série, on va dire, la plus spéciale. Bon, c'est très particulier déjà. Rien que vous faire le synopsis, ça va être compliqué. Ça s'appelle Hyper Knife. Donc c'est sur Disney+. Je vous lis le synopsis officiel. Brillante neurochirurgienne en disgrâce, le docteur Jung Soo-ok est hantée par une tragédie. Ayant perdu son droit d'exercer, elle se résout à pratiquer dans l'ombre des opérations chirurgicales illégales motivées par une soif insatiable de repousser les limites des neurosciences. Lorsque son chemin croise celui de son ancien mentor, le célèbre mais énigmatique docteur Choi Dik-hee, de vieilles blessures se rouvrent et un dangereux jeu de pouvoir et de vengeance s'ensuit. Alors qu'elle explore des procédures révolutionnaires mais éthiquement discutables, Soo-ok se débat avec les conséquences morales de ses actes, brouillant les frontières entre nécessité médicale et ambition personnelle. Vous voyez, même eux, sur Allociné, ils ont du mal à résumer, parce que c'est vraiment particulier. C'est pareil, je vous mets au défi. C'est tellement sublime formellement. Vous mettez le premier épisode, 2 minutes, vous êtes hypé instantanément. Tous les personnages sont tarés. Elle, donc parce que c'est une femme, ce docteur en disgrâce, elle est géniale. Le mentor, que vous allez reconnaître, c'est un acteur très célèbre, il est formidable. Ils sont en guerre les deux, on ne sait pas trop pourquoi. Il y a une tension absolument exceptionnelle entre les deux. C'est une masterclass. On a l'impression de regarder un des meilleurs films coréens qu'on n'aurait jamais vu, sauf que ça dure 8 heures. C'est hallucinant. Donc 8 épisodes, c'est immanquable. Allez voir encore une fois ma critique, ça me fera plaisir. Et alors, la dernière série en 10e position que j'ai choisie, c'est la dernière à être sortie. Ça s'appelle Sans merci. Oh là là. Sur Netflix. 3,6 de moyenne, mais alors là, ils ont craqué. Ça vaut 4,5 pour moi. Oui, c'est exceptionnel. Là, on est dans une série d'action. On est dans une série de gangsters. On est dans une série qui fait tellement mal. Une série tellement violente. Mais je vous jure, formellement ébouriffante. L'acteur principal est exceptionnel. On va raconter en fait l'histoire d'un gangster qui ne travaille plus. Il vit un petit peu en reclus de la société. On ne sait pas trop pourquoi. Il y a 2 groupes de gangsters en fait qui au départ se foutaient sur la gueule, mais qu'on fait une trêve. Et on se rend compte que cette trêve, finalement, elle est due à son éviction au héros principal. Voilà, s'il se tient à l'écart, la trêve peut perdurer. Sauf que, monumentale erreur, on va tuer son frère. Donc lui, il va à l'enterrement forcément. Et là, il va essayer de découvrir l'assassin de son frangin. Et il va remettre le doigt dans le pot de confiture. C'est une sorte de légende, un mec que l'on craint vraiment, un combattant hors pair. Et d'ailleurs, on lui a coupé le tendon d'Achille pour essayer de l'handicaper un peu parce qu'il est beaucoup trop fort. Et d'ailleurs, heureusement, parce qu'il va tous les dessouder. En mode zombie, en mode inarrêtable. Il en fight 5, il explose les 5. Il en fight 10, il explose les 10. Il en fight 50, il explose les 50. Mais un enchaînement de combats, de chorégraphie absolument incroyable. Des scènes totalement mémorables, à l'arme blanche, à la batte de baseball. Il a une énorme batte comme ça,
avec voilà, une armature en métal. Ils leur pètent la tête avec et tout. Oh, mais c'est incroyable, les enfants. Donc voilà. Voilà les 10 séries que je vous conseille. Elles sont absolument positivement géniales. Vous pouvez prendre n'importe laquelle. Hein. Allez-y au hasard. Je dirais que moi, mes 3 préférés, allez, ça va être Héros Fragile, La Traque dans le sang, Sans Merci, et Aux Côtés du Mal et Killer Paradox, je sais pas. En fait, je sais pas trop. Je peux pas choisir. Elles sont toutes incroyables. La plus étrange, c'est peut-être Hyper Knife. Attendez peut-être avant de la regarder. Quoique c'est la plus belle formellement, alors ça dépend. Et je pense que si vous voulez commencer vraiment par quelque chose d'émotionnel, prenez peut-être Héros Fragile. Et si vous voulez commencer par quelque chose de spectaculaire, où il y a de l'action, vraiment vous avez la sensation de regarder une sorte de blockbuster, bah, commencez peut-être par Sans Merci, donc la dernière sur Netflix. C'est incroyable. Et ben j'espère que du coup vous allez vous régaler. S'il vous plaît, revenez dans les commentaires me dire ce que vous en avez pensé. Et peut-être me conseiller d'autres séries que je n'aurais pas vues, évidemment. Hein. Voilà, vous n'avez plus d'excuses. Vraiment, les Coréens sont beaucoup trop forts. Ils mettent à l'amende toute la concurrence, réellement. Donc, jetez-vous sur ces séries. Et voilà. Et sur ces bonnes paroles, ce sera la fin de cette vidéo récapitulative. Likez si vous avez apprécié, délikez sinon. Inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!